Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 22 octobre 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Et aujourd'hui, mon nom est Éric Lajoie parce que ça l'était hier et ça va probablement l'être demain. Je suis accompagné par, tout d'abord, Conan Arsenault, salut. Bonjour, bonjour. Également, à la mise en onde, Mikey G. Ben, c'est moi ça, c'est moi. Oui, et on va aussi avoir des invités en studio un peu plus tard. On vous garde la surprise, ainsi qu'on va parler à notre collaborateur d'Arcade Québec, le Stéphane Goulet, qui est en direct du Comic-Con de Québec. Oui, c'est présentement en cours, c'est pour toute la fin de semaine, donc c'est au Palais des Congrès, c'est bien ça? Apparemment qu'il y a de la Harley Quinn au pouce carré. Oui. C'est où déjà? C'est au Palais des Congrès, c'est au quel endroit? Suivez les Harley Quinn. Ouais, vous avez juste à faire ça, c'est simple. Ouais. Non, c'est parce que là, faut que je dise c'est où, puis je me rappelle pas c'est où comme un C'est au Centre des Congrès, je pense. Centre des Congrès. On a fait de même. Je ne sais vraiment pas non plus. Ben, c'est pour ça qu'on a envoyé Stéphane. C'est où? Exactement. Nous autres, on le savait pas. Nous autres, on est en studio, parce qu'on est imbéciles. Donc, laissons donc les idiots parler. Mikey, s'il te plaît. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Laissons donc les idiots parler. Mikey, s'il vous plaît. Oui. Puis là, t'as parti un thème, puis on va parler. Mais c'était ma voix. Oui, les. Ok. Les idiots. C'est J'ai bon. dit pluriel. Hey, je nous inclus là-dedans. J'ai laissé ma... C'est ça. J'ai pas dit l'idiot parler. J'ai apporté une brouette de susceptibilité, si quelqu'un en veut. Ah, ok. C'est bon. Non, tu peux la laisser à l'extérieur. Ok, c'est bon. Parce que subtilité, il n'y a pas de place en studio. On est Ça comme trop... Internet. Ouais. Bon, hey, on peut pas passer sous silence. C'est une des plus grosses nouvelles que touché le monde geek là, dans les dernières heures. C'est-à-dire... Ben, l'attaque du DDoS. Ouais, l'attaque des DDoS. Donc, pour ceux qui n'en sont pas au courant, un possible regroupement de hackers, là, je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un hack? Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est considéré comme une attaque. Ouais, c'est ça. Eric, expliquons pour le monde à la maison, c'est quoi une attaque DDoS? Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu sais c'est quoi... Tu me places dans une situation weird parce que je me rappelle plus. Donc c'est le denial of service. Ah, ok, donc, oui, c'est que au lieu justement, tu sais, comme quand on s'imagine des pirates qui vont dans les ordinateurs des autres, là c'est pas vraiment ça. Là, c'est plus qu'ils vont envoyer un nombre incroyable de requêtes au site internet. Ils flottent les sites. Puis exactement. Le site surchauffe entre guillemets dans le fond, il est comme saturé. C'est ça, et il plante carrément. Et ça a été fait entre autres là, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Là, le PlayStation Network a été complètement down hier, mais ça c'est juste une parcelle. Là. Twitter, Spotify, Netflix, Netflix. PayPal, name it, là. Ça a été ça l'a vraiment... attaqué partout. Et jusqu'à à l'heure où on se parle, ça semble être en grosse partie résolu un peu partout. Oui. Mais on sait pas encore qui a fait ça, pourquoi. Ouais. Mais c'est la plus grosse attaque de l'histoire. Donc à date, ce qui est triste, c'est que il y a beaucoup de monde qui disent c'est la plus grosse histoire à date, mais c'est rien. C'est littéralement 1% du potentiel dommage ou vraiment vrai bris au système que ça aurait pu causer. Là. Oups, excusez. Mais le problème, c'est que oui, une plus grosse attaque peut subvenir, mais je vais peut-être paraître naïf en disant ça, mais qui gagne à faire planter l'Internet? Quelqu'un qui s'en sert pas, right? Mais tu sais, tu t'en sers pour faire ça. Mais j'imagine que ça va dépendre de la manière que c'est planté. C'est comme si, là, c'est plus comme une espèce de mauvaise joke. Tu sais, comme c'est un peu inoffensif dans le sens que
une fois qu'ils vont avoir arrêté, ben tout va redevenir comme avant. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'équivalent de mettre un sac à papier en feu puis de sonner à une porte puis t'en aller, tu sais. C'est pas si grave que ça. Mais moi je parle, je pense que je parle un peu à travers mon chapeau parce que je connais pas nécessairement comment fonctionnent les architectures sur Internet, mais j'imagine que quelqu'un qui réussirait peut-être à avoir lui-même une seule clé possible pour... Je sais, j'ai sincèrement aucune idée, mais j'imagine qu'il y a moyen de quelqu'un qui puisse faire en sorte que plus rien marche et que seulement lui et ses acolytes peuvent refaire marcher ça. Peut-être. De toute façon, bon, c'est inquiétant pour bien des gens, c'est sûr. Pour d'autres, c'est anodin. Je veux dire, bon, les intelligents d'Internet ont encore réussi à... Hey, regardez, ça marche! Bon, oui, c'est beau, ça marche. Bravo. Donc, on va voir quelles mesures qui vont être prises par la suite si les sites vont commencer à avoir certaines mesures de sécurité accrues dans les prochaines semaines. Ben, c'est pour se protéger de ça, dans le fond. C'est ça, mais je sais, est-ce qu'ils peuvent se protéger de ça? Ça nous prendrait des geeks qui sont plus geeks que nous. Ouais, ben, ça prendrait des puissants geeks / nerds informatiques qui pourraient nous aider. Je vous dirais que, à part peut-être limiter l'accès au site en bandwidth pour éviter des saturations ou des surplus, je sais pas, là, comment c'est arrivé essentiellement? Je parle à travers de nos cheveux. C'est un peu brumeux, mais ce qu'ils ont réussi à recueillir comme information, c'est que l'attaque, ça a eu lieu par ils se sont servis du Internet of Things, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'internet pour servir de robot swarmer floodeur. Ouais, ils se sont servis des Internet of Things comme bots qui eux allaient flooder les serveurs. Ouais, c'est ça, il y a Internet of Things plugué là-dedans, c'est vrai. Puis, donc c'est un certain code qui s'appelle Mirai qui a été ce dont les personnes qui sont responsables de ça se sont servis pour hacker l'Internet of Things puis ensuite faire leur sombre dessin, mais c'est ça, écoute, c'est que les personnes qui font de la merde se disent pourquoi ils à fond là, puis on serait bien content. Bon. Mais moi ce qui me fait plus peur là, je te dirais que j'aurais plus peur d'une gang de jeunes comme haha. Regardez comme on peut shutdowner quasiment un pays au complet juste en niaisant. Ça me fait quasiment plus peur qu'une attaque, tu sais, comme terroriste, tu sais, comme organisée. Ouais, c'est ça, que là, il y a vraiment des buts. Parce que là, c'est juste comme le simple chaos que du monde veut répandre sur Internet comme, oh my god. Ouais. Ben, pour l'instant, c'est juste des sites Internet publics qui sont shuttés down. Ouais, mais j'ai quand même... C'est pas toutes les feux de circulation qui tombent off, puis les banques, les voûtes, ils rouvrent, puis c'est pas dans Die Hard 4. Il y a pas de moniteur cardiaque qui arrête de fonctionner. Exactement, puis les prisons qui débordent, puis non, c'est pas ça, là. C'est simplement des sites populaires qui tombent off pendant quelque temps, qui forcent des gens à peut-être sortir dehors et faire autre chose de leur vie. C'est ça. Mais on va voir. J'ai une liste ici, j'ai la liste ici là, de certains websites là, qui ont été acquis, donc entre autres là, Imager, PayPal, People.com, le PlayStation Network, Reddit entre autres, Spotify, Starbucks, Twitter, Wired.com, Netflix. D'ailleurs, j'ai pas pu écouter Black Mirror à cause de ça. Ah, c'est pas grave. Donc Wikipédia aussi, Wikipédia, Livestream.com, RuneScape entre autres pour le monde qui joue il y a encore du monde qui joue à RuneScape. Vers quelle heure que ça a frappé ça l'a frappé à 9h05 EST, donc c'est le temps de EST, c'est le hier matin Eastern Time. Eastern Time, ça. Ouais, c'est ça. Toute la côte est a été des États-Unis, la côte nord-est des États-Unis durement touchée, nous aussi, et il y a un peu de pays d'Europe de l'Est. OK, hier matin. Hier matin, puis je vous dirais que j'étais à mon emploi, OK? On n'a pas eu de problème d'internet pendant la matinée du tout, là. Non, zéro, là. C'était vraiment, ça attaquait plus des sites ciblés que l'internet en général, là. Tu sais, c'est vraiment, ça a vraiment ciblé les jours. Puis là, vu que, ben là, ça prouve que je passe pas du temps à ma job sur Facebook parce que je m'en ai pas rendu compte. Voilà, exactement. Moi, je travaille, tu sais. Hey, j'ai un petit thème à vous proposer. Rubrique nécrologique. Conan, ça t'a affecté? T'as vu ça passer par un de tes amis Facebook? C'est un dessinateur. Oui. Dessinateur de Preacher et de... Judge Dredd. Judge Dredd, effectivement. Non, Punisher. Punisher, oui, c'est ça. Qui s'est éteint. Oui.
il s'est éteint. Son nom? Ed, j'oublie le nom. Il faudrait peut-être dire c'est qui. Bon, c'est parce qu'on a une attaque de DDoS en ce moment. Dans le studio en tant que tel, on se fait attaquer présentement. C'est plus nos cerveaux, notre dignité qui est attaquée. Là. Je veux dire Mike quelque chose, mais c'est pas lui. Attends un petit peu. Steve Dillon, malheureusement. Bon, Steve Dillon. Steve Dillon. Ouais, c'est Garth Ennis, donc Steve Dillon qui est mort hier soir, je crois. Oui, Steve Dillon, la nouvelle a sorti là 4 heures, donc qui est un des créateurs aussi de Preacher, pas juste un dessinateur. Oui, un des co-créateurs de Preacher, qui connaît un bon succès télé à date. Là. Je vous dirais que pour de vrai, c'est un petit quelque chose que je me suis dit, au moins il a vu à il a pu voir le résultat avant de... Ouais. Il a fait ça, il a fait Hellblazer aussi. Puis Hellblazer qui est devenu Constantine, le film. Puis pour certaines personnes, même s'ils respectaient pas tout à fait le matériel de source, le film était quand même bien. Ouais, moi, j'ai préféré la série. Oui, la série était plus fidèle, mais la série... Le film était très bon. C'est un des rares films que, tu sais, il y a comme une mise en place vraiment claire d'univers, tu sais, il y a vraiment des règles, tu sais, qui sont strictes. Tout est très clair, concis à l'intérieur du film. T'as pas besoin d'avoir vu la BD. Non. Et en plus, c'est une adaptation. Il ferait sa version de l'histoire et il a fait bien. Il l'assume. Et Keanu Reeves, encore une fois... Il a juste voulu qu'il soit blond. S'il avait été blond, naturellement, je veux dire, s'il avait eu les cheveux blonds, ça aurait... Mais je te dirais qu'étant donné que c'est leur version de l'histoire, c'est moins... c'était pas grave. C'est pas grave. Mais ça aurait dû... Imagine, ça aurait été Matt machin qui a fait la série, là, qui aurait été dans le film, là, ça aurait été... Oui, le vrai premier film de super-héros. Mais la série télé, ce qui est bizarre, c'est qu'il fumait pas de cigarette parce qu'il voulait pas comme faire la promotion de la cigarette dans le show, mais c'était comme, c'est une partie importante du personnage, tu sais. Dans le film aussi, il me semble qu'il arrête dans le film, il fumait à côté. Oui, c'est vraiment, il met de la boucane dans un shooter avec une araignée prise en dessous, là. Oh, oui. Ouais, dick. Donc Steve Dillon est mort. Oui. Bon, mais c'est dommage. Mais pour les gens qui connaissaient pas son œuvre, allez lire ses BD, c'était très bien. Alors, merci. Donc, sur cette extraordinaire démonstration de rigueur, on va y aller en musique? Hein? La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. On va y aller avec ce que j'ai puisé cette semaine sur Overclock Remix. Et je me suis basé sur notre température de cette semaine. Je vais y aller avec un jeu qu'on n'a pas couvert souvent au Geek Contre-Attaque, un jeu qui s'appelle Animal Crossing au 64. Pour ceux qui ont joué à ça, c'est un jeu qui a été et est resté par la suite un jeu unique. Dans la façon que l'approche du jeu est faite, la façon que le jeu communiquait avec les autres joueurs, la façon que le jeu jouait avec le temps et avec le fait que plus tu gamais longtemps, les espaces de temps, le moment que t'arrêtais de jouer, si tu jouais pas dans une semaine, il s'était passé une semaine pendant que t'étais parti dans le jeu. Oui. Et là, mettons, ta pelouse avait poussé ou t'avais reçu des lettres dans ta main. Fait que c'était comme en temps réel. Ça a été un précurseur du genre. Oui, tout à fait. Et bon. Il n'y a pas Harvest Moon dans ce genre-là aussi? Harvest Moon était plus un RPG traditionnel dans lequel tu montais une ferme. Ok, non, mais il était pas en temps réel. Il n'est pas en temps réel, c'est vraiment juste ça. Donc, je pense à State of Decay qui avait le même genre de progression. Exactement. Donc, Animal Crossing, qui est un jeu tout à fait paisible. J'ai pris une pièce qui a été faite, qui est tirée de l'album Heather's Dream, si je me trompe pas. Heather's Dream. Heather's Dream, qui est un album compilation que OC Remix a sorti cette année, qui se trouve être des chansons d'ambiance smooth, d'ambiance tranquille pour les personnes de tous âges. Donc des remixes de jeux vidéo, mais qui peuvent aussi bien être des genres de lullaby entre guillemets, des berceuses pour les tout petits, mais aussi juste la chanson calme. Donc, on va y aller avec Soothing Rain. Donc, Soothing Rain d'Animal Crossing, c'est par le remixeur Amphibious. C'est tiré de l'album Esther's Dream et c'est sur les ondes des Geeks qui contre-attaquent.
Alors, on vient d'écouter Soothing Rain de Amphibious. C'est tiré du jeu Animal Crossing et c'est sur l'album Heather's Dream qui est disponible sur overclockremix.org. C'est gratuit. Allez-y, amusez-vous. Il y a de la musique jusqu'à ce que whatever, là. Il y en a. Parlant de fun, le ministre du fun. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Stéphane Goulet qui est pas en studio, mais qui est live, en direct du Comic-Con de Québec. Salut Stéphane! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, et toi? Yes, super bien, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend super bien. Super! Donc, j'ai un vieux téléphone cellulaire des fois. Là. Donc, vous êtes arrivé à quelle heure, vous, aujourd'hui? Je me suis levé à 5h du matin, j'étais ici à 7h30. Donc, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ah, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens, c'est un super événement, honnêtement, là. J'ai même eu de la difficulté à faire le tour tantôt là, en me promenant. Par contre, c'est vraiment bien. Là, on attire vraiment beaucoup de gens. On adore ça. Là, c'est vraiment bien. C'est à quel endroit? C'est au centre des congrès. Centre des congrès, yes! Non, parce qu'en début d'émission, on s'en rappelait plus comme des niaiseux, mais on s'est dit que c'est pour ça qu'on était resté ici, parce qu'on savait pas c'était où. Mais au centre des congrès, donc. Jusqu'à maintenant, t'as vu beaucoup de costumes? Ah, c'est excellent. Il y a vraiment, bien sûr, les costumes classiques. Là, si vous êtes vus l'année passée, les gens du Comic-Con ont leurs costumes à eux là, qui font un peu promener partout dans le grand Hulk là, qui était passé dans le Journal de Québec l'année passée. Mais cette année, je vous dirais qu'encore une fois, là, le Harley Quinn est toujours à la mode. Donc, pour les gens, peut-être les célibataires d'entre vous, vous pourriez vous laisser l'œil. Oui, par contre, oui, on a beaucoup de cosplay. Je viens de voir d'ailleurs là un grand Chewie passer à côté de moi. Le gars doit... en tout cas, être très grand parce qu'il y a facilement 9 pieds dans ce costume-là. Ça fait beaucoup de jambes, ça. Ça fait pas mal de jambes. Donc, vous êtes là officiellement en tant qu'Arcade Québec. Vous avez votre booth, là? Vous avez... Oui, on a notre table. On est là toute la fin de semaine. D'ailleurs, c'est très bien. Les gens viennent nous voir, ils jasent avec nous autres. Ça donne l'occasion vraiment de transcender le micro un peu, là, de se mettre sur la table et de voir les gens qui sont là. D'ailleurs, je danse pas sur la table, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ça qu'on pensait non plus, là. T'es le seul qui a eu cette image-là, Stéphane. Je m'excuse, je suis tordu un peu. Donc, sinon, c'est quoi les événements à ne pas manquer pour ce soir, pour ceux qui veulent se diriger pour ce soir, là? Pour ce soir, je suis mal renseigné. Je vous dirais qu'il y a Talbot qui est là et qui fait un booth, là, le grand Talbot que vous connaissez. Ben oui. Oui, monsieur Net. Il y a Marc-Claude Bourbonnais qui est là aussi, là, qui va faire le tout. Bien sûr, la grande mascarade aussi à ne pas manquer, là, où vraiment les cosplays vont se promener, les gens vont... mais ultimement, là, dans le fond, le Comic-Con, je vous dirais, c'est peut-être, pour ma part, là, c'est moins les événements qui se passent à côté que vraiment de venir voir les cosplays des gens. C'est ça qui est le plus impressionnant. Et d'ailleurs, gênez-vous pas si vous venez sur place, parler avec les gens qui ont des cosplays. Généralement, ils ont des bonnes causes. On peut les encourager pour 1 ou 2 $. D'ailleurs, un des plus impressionnants que j'ai vu, c'est un jeune qui se promène avec un habit de Jon Snow. Donc, il ressemble, je vous dirais, là, comme 2 coups d'eau à Jon Snow. Ma copine est tombée en amour avec lui. D'ailleurs, j'ai très peur qu'elle parte avec lui. On peut prendre des photos avec lui pour $1 ou 2. Il remet ça à une œuvre de charité là, qui, je crois, aide les enfants malades. Une maudite chance que Jon Snow sait rien, parce que, hein? Ben, c'est parfait, ça. Donc, les gens veulent s'y rendre. Dans le fond, c'est quoi l'entrée? Le prix d'entrée? Le prix d'entrée, c'est 35 $. Par contre, le truc, c'est toujours de l'acheter à l'avance. C'est sûr que là, il est un peu trop tard pour l'acheter à l'avance. Effectivement. 35 $ pour la journée et autour de 40 $ pour les 2 jours. Donc, dans le fond, si vous pensez revenir demain, c'est peut-être mieux de prendre les 2 jours. Yes, donc, vous autres, à Arcade Québec, vous êtes là pour la fin de semaine au complet? Effectivement, puis on fait tirer de grands prix. Là, on a une dizaine de prix à faire tirer par l'entremise de notre page Facebook. Que vous soyez ou pas au Comic-Con, vous pouvez participer. Allez sur facebook.com/Arcade Québec. Il y a un Pokémon Go Plus à faire tirer. Il y a aussi une paire de billets pour la symphonie de Zelda qui aura lieu le 7 décembre prochain. Oui. C'est au Grand Théâtre de Québec. Yes! Bon, ben, on suit ça, puis ceux qui ont envie d'aller le voir, là, qui nous écoutent live, gênez-vous pas. Donc, vous allez pouvoir voir Stéphane Goulet en personne dans sa plus grande et splendide déception. Donc... merci beaucoup les gars pour l'appel. Il y a pas de problème, on se revoit la semaine prochaine. Ça se peut qu'on parle de Red Dead, je pense. Oh, là, oui, pas mal. On va parler de la NX puis de Red Dead, je vous le garantis. Ben oui, la Switch puis tout ça, on va avoir du fun. Oui, la Switch, bien oui, c'est ça. Excusez-moi, je suis un vieux de la vieille, je l'appelle la NX encore. C'est bon, passez une bonne fin de semaine, Stéphane. Merci beaucoup, merci, toi aussi, salut.
Salut! Donc, hey, c'était Stéphane Goulet d'Arcade Québec, notre collaborateur là, de longue date maintenant, qui est présent au Comic-Con. C'est au Centre des Congrès. C'est 35$ l'entrée pour toute la journée. Aujourd'hui et encore demain. Donc, on a notre Comic-Con de nous. Pour rester dans le sujet. Oui. Chronique Jeux vidéo! Chronique jeux vidéo, ben oui, oui. parce qu'on on a glissé un petit mot, mais on va en parler un peu. Ah oui. On n'a pas le choix. Faut qu'on en parle. On n'a pas vraiment le choix. Effectivement. Donc, Rockstar a annoncé d'une façon complètement... Personne s'en attendait. Non. On se disait tout, ce serait le fun si... Tout le monde espérait, personne n'attendait. Et boum! Ils sortent une bande-annonce et une sortie pour l'année prochaine de Red Dead Redemption 2. J'ai trouvé que leur premier move a été sur Twitter pour le monde qui ont pas vu ce qui a précédé Qui était simplement genre le logo couleur. Rockstar avec rouge. Avec une couleur. C'était tout simple. Avec seulement une couleur, ils ont fait virer Internet complètement fou. C'est vraiment awesome qu'ils réussissent à faire ça. Puis non, vraiment, le trailer qu'on a vu est beau. Graphiquement, là, c'est splendide. On a l'impression de voir un Skyrim modé au bout. Ça va être splendide. Si l'environnement est de la même taille que le 1, je vais être content, t'imagines? Ouais, c'est ça. Puis il va probablement être plus gros, là. Ben, moi, ça me dérangerait pas que ce soit pas plus gros. Mais plus riche. C'est ça, exactement. Comme Fallout avait fait d'ailleurs. Fallout qui était moins grand que bien des jeux qui avaient sorti avant lui. Moins grand que Witcher, moins grand que d'autres. Mais Fallout 4 était tellement dense. Exact. Tellement de choses à visiter que j'aimerais qu'ils fassent quelque chose. Genre, mais c'est Rockstar. On peut s'attendre qu'ils vont y aller en grand. Ce qu'on fait avec Grand Theft 5 avait été sensationnel pour autant la taille que la richesse des environnements. Puis Conan, t'as des rumeurs. Oui, j'étais allé sur le dark web là, tu sais, où est-ce que tous les hackers se promènent pis tout. Yeah, right. Puis, avec ta veste anti-DDoS. Exactement. Puis mon casque en aluminium pour pas qu'il puisse me... Les 2 Power Gloves. Ah oui, non. Ah oui, non, mais c'est la seule manière, Eric, d'aller sur le dark web, c'est d'avoir 2 Power Gloves. Donc c'est ça, j'aurais entendu une rumeur que comparativement à GTA 5 où on avait 3 personnages, 3 trames narratives qu'on suivait, là ce serait 7 trames narratives qu'on suivrait, donc x2 plus 1. Genre les Magnificent Seven, le jeu, genre. Ce serait vraiment le fun. Ça pourrait être le fun avec différents gameplays. Mettons un qui se bat plus avec des couteaux, un qui tire à l'arc. Dans ce qu'on a vu. Un bandit, 2 guns, un gars d'une carabine. C'est exactement ça qu'on a vu quand on regarde des personnages, qu'on fait le breakdown du trailer, on voit que chaque personnage a des armes différentes. Il y en a un qui a 2 revolvers, il y en a un qui a l'air plus d'un espèce de Mexicain. Ils ont vraiment, juste au premier coup d'œil, ils ont quand même tous des attributs différents. Donc, et on peut s'attendre que ça soit gros dans le sens que Rockstar a toujours été très ambitieux et a livré sur ses ambitions. Donc, c'est très prometteur. J'ai absolument très hâte de voir ça parce que je ne suis pas un propriétaire de Xbox, donc je n'ai pas pu jouer à la version jouable en rétrocompatibilité de Red Dead Redemption qui était sortie récemment sur le Xbox Store. Donc, malheureusement, je pouvais pas. Au PlayStation, on l'a pas encore. Et je rejouerai encore. À l'original. Oui, mais là. C'est pour de vrai. Mais je te dirais que si tu fais ton fixe de ça, écoute Westworld. Ouais, hein? Ouais. Alors, faut que tu l'écoutes, c'est vraiment le fun. Mais non, c'est ça, comme on voit dans le trailer, là, il y a des canaux, la chasse a l'air d'être encore présente. Il y a l'air d'avoir un espèce d'écosystème un peu plus complexe dans le sens qu'on voit des créatures attaquer d'autres créatures, ce qu'il y avait pas nécessairement dans le premier. Je pense pas qu'il y avait toutes sortes animaux, en fait, les animaux. Mais il y avait pas de prédation. Ouais, pas tant. Est-ce que je me souviens pas qu'il y en avait là? Dans le trailer, on en a vu un peu, donc ça veut peut-être dire que justement, il va y avoir une espèce d'écosystème, là, tu sais, qui va se créer. Ça a l'air assez capoté. J'ai hâte de me replonger dans cet univers-là. C'est fantastique. Et c'est... J'ai jamais joué à Red Dead Redemption. Oh my God. Tu vas être gâté, mais que ça sorte. Je te jure, c'est... Moi, ce que j'ai hâte particulièrement, c'est dans 3 minutes. Parce que dans 3 minutes, on va avoir des invités. Oh, c'est vrai, en studio en plus. Oh oui. Oui, bon, ben, hey, on fait du pause. Ben oui. On fait du pause. Puis on va revenir après, accompagné. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1.
Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour à l'émission Les Geeks et contre-attaque pour cette deuxième partie de 3. Donc, et on a quoi en studio? Hey, Mikey, s'il te plaît. Ça fait tellement longtemps. Ben oui. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Et c'est avec beaucoup de sensualité et de suaverie. Ça se dit-tu, suaverie? Y a suave? Oh, ben oui. OK. Qu'on reçoit en studio Alexandre et Mathias, les propriétaires d'un endroit qui va ouvrir dans quelques temps. La semaine prochaine. La semaine prochaine. On en avait parlé un peu en studio dans les dernières semaines, le Level Up. Donc, Alexandre, Mathias, salut les boys. Bonjour. Donc, le Level Up. D'où est partie cette idée-là? Ben ouais. D'où est partie l'idée? L'idée est partie de Mathias il y a 2 ans. On en avait parlé. Ce serait intéressant d'ouvrir un endroit où on pourrait jouer à des jeux vidéo. Puis au départ, c'est parti d'un genre de café, bar, arcade dans ce coin-là. Puis ça allait comme évoluer au fil en aiguille. Créer un lieu de rassemblement, puis on voulait faire autre chose qu'un concept habituel de bar sportif, style Cajou Sport, Boston Pizza. Oui. Donc on a voulu faire un resto dédié aux jeux vidéo. OK, un restaurant. C'est vraiment l'accent sur le restaurant. Exact. Le restaurant, on a un bar, et en supplément, pour faire plaisir aux gens, il va y avoir quelques consoles et PC aussi. L'endroit est comme séparé en 5 niveaux. On a un niveau lounge en entrée où ce qu'on peut plus... Ben, en fait, restaurant aussi, mais avec des télévisions où ce qu'on peut relaxer et parler. On a un level 2 qui est un endroit où la salle à manger. Oui. Le level 3 qui est un coin rétro qui est emmené par la planque. Oui, nos amis de la planque. Ça va être une espèce de warp zone permanent. Ouais. Exactement. Ouais. En face de ça, il va y avoir le coin ordinateur, 5 ordinateurs. Puis au 2e étage, c'est une mezzanine qui est aménagée de manière à faire plus compétitif, si on veut. C'est un coin Xbox avec une console face dos à dos avec une autre console, de manière à ce que les gens puissent jouer en groupe contre ou sur Internet ensemble. Mais mettons là que je veux jouer, que je trippe sur Binding of Isaac, puis je veux jouer au Level Up avec de mes chums en coop. C'est-tu possible? Certainement. J'ai tellement hâte. Fait que Binding of Isaac, on va le mettre dans le carnet. Dans le fond, ce que vous voulez faire aussi, c'est peut-être trouver un endroit permanent pour peut-être organiser des tournois ou des compétitions de jeux vidéo, des genres de meetings quand il y a une grosse sortie ou un release, quelque chose du genre, un endroit où que le monde... Puis vous allez vous situer dans le fond, dans le cœur de Saint-Roch, là, du nouveau Saint-Roch. Là, on parle de... L'ancien tonneau, c'est bien ça? Exactement. Qui est en face du escompte le compte. Oui, mais le local est totalement différent. C'est 3 mois qu'on est en aménagement, donc vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Ah non, okay. Vous avez complètement... un changement radical. On a démoli le plafond pour faire la mezzanine. Le sous-sol était absent, on a créé les toilettes au sous-sol aussi. Okay. On a l'emménagé dans une thématique spéciale. Oh, OK. Donc, cool. On est vraiment dans la thématique jeux vidéo. Jeux vidéo, univers geek aussi. Oui. Okay. Parce que on s'entend que ça va intriguer pas mal ceux qui trippent un peu sur les jeux vidéo, mais tout ce qui est geek. Donc, on va faire des soirées à thème par rapport aux films de super-héros qui pourraient sortir, ou Star Wars en décembre, on va faire une soirée Star Wars. Est-ce que votre menu est comme thématique aussi jeux vidéo? Mettons le One-Up Burger. On a le Burger OP pour refléter notre nom, là, avec beaucoup de viande, des lardons puis tout.
Le côté geek, on le voit dans notre menu qui est séparé en 2 parties. Okay. Le côté AFK, Away from Keyboard. T'as pas le choix d'être assis en salle pour manger. Par exemple, là-dedans, il va y avoir des cowboys caviar, il va y avoir des linguini rhum et pesto, il va y avoir des cuisses de canard, un menu varié. Même puis le deuxième partie, c'est quelque chose qui est plus facile à... Le hit and run, donc c'est tout du snack food, finger, des trucs que tu peux manger vite fait, puis c'est des prix vraiment abordables pour le quartier, justement. Donc, le finger food, c'est entre 3 et 7 $ à peu près. OK. Et le menu AFK, c'est entre 12 et 16 $ à peu près. Et évidemment, pour ceux qui ont pas faim mais qui ont soif, il manque de mana, j'imagine qu'il y a des potions. Ben oui, on a une liste de cocktails dédiés spécialement créés pour nous. Ça va vraiment être spécial. On garde la surprise pour la liste des cocktails en tant que tel. Mais les prix sont parfaits, surtout pour la bière, et tout va être rentabilisé. Là. Vous allez en avoir pas d'argent. Là. Donc là, ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet? Moi, personnellement, j'ai commencé à peaufiner ce projet-là tout seul, à développer l'idée il y a à peu près 4-5 ans. Okay. Mais ça fait 2 ans que je suis avec Alexandre puis les 2 autres associés qu'on travaille là-dessus. Puis le local, ça fait, comme je dis tantôt, à peu près 3 mois qu'on est en travaux. Là. Est-ce que c'est votre premier projet d'affaires à vie à tout le monde qui est dans cette équipe-là? Ben, un start-up comme ça, oui. Ouais. J'ai déjà travaillé, je travaillais à la Pizzeria Deauville dans le temps. J'ai travaillé là 15 à 19 ans, tout dépendant des postes. Il y en avait que, quand j'étais plus jeune, je coupais des patates pour le déjeuner, puis j'ai gravi les échelons tranquillement jusqu'à temps à arriver où ce que je suis présentement. Mais un start-up comme ça, c'est du nouveau. Là. Ouais, tout le monde a embarqué pieds joints là-dedans, puis c'est dit... Oui, carrément. Comment on commence ça? Je veux dire, par où on part? J'ai des questions, moi. C'est de la question, Mikey. Mais c'est un projet qui est quand même assez gros dans le sens que il y a une clientèle potentielle très ciblée à l'endroit où vous vous situez. C'est-à-dire, on s'entend, c'est tout le nouveau Saint-Roch. C'est l'industrie du jeu vidéo qui est installée là. C'est beaucoup il y a un marché naturel qu'on appelle. Exactement, qui veut s'installer. C'était l'endroit qu'on voulait absolument. On a beaucoup travaillé sur où est-ce qu'on pourrait se localiser de manière à rendre le côté plus efficace possible de l'entreprise. Puis après mûre recherche, on est arrivé directement sur la rue Saint-Joseph. Puis on s'est dit, tiens, c'est l'endroit parfait avec la localisation parfaite, de manière à desservir le plus de gens possible qui tournent autour de cet endroit. 213 places assises. Il a fallu que vous le redécoriez, vous le refaites au complet. Oui, j'en conviens tout à fait. Là. C'est quelque chose. C'est du travail. Donc, sur Saint-Joseph, ça rouvre quand? Le 28. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Oh, ça veut dire qu'à notre prochain show des Geeks, vous allez tout voir. Donc, le vendredi, c'est quoi? 28. Ouvert dès le midi. Dès le midi. Ouais. Oh, ok. Donc, soyez-en avertis, mesdames, messieurs les geeks. Nous, on va s'organiser pour la faire un tour d'ici là. Ben oui. Vous êtes le bienvenu, Maison. Ben oui. Certainement. On va aller voir ça. Donc, de plus en plus de spots geeks qui rouvrent ici en ville, c'est le fun. En plus, associé avec nos amis de la planque. Donc, c'est encore le fun pour ça. On est aussi donc, en partenariat avec la Fédération de sport électronique québécoise. Oh, en plus! Donc, vous allez organiser des événements, j'imagine, de temps à autre. D'ailleurs, on va faire tirer très prochainement des billets pour les tournois qui va être au Centre Bell au mois de novembre. Oh, c'est vrai, le Centre Bell qui va accueillir une grosse compétition de e-sport. Oui, Counter-Strike, Dota, puis je pense qu'il y a Gear of War. Ouais, on va vous en reparler au Geek, bien entendu. Ah oui, ça probablement une grosse événement de e-sport, l'un des premiers au Québec de cette ampleur-là, de cette envergure-là. Donc, vous avez pas vu les lames de mes amis? Non, c'est pour ça que je disais que c'est le plus gros de cette envergure-là. Et voilà. Parce qu'on les a pas vus. Voilà, donc, merci Alexandre, merci Mathias. Merci à vous. Écoutez, ça va être le fun. On se revoit là-bas, mais surtout, on va peut-être se réinviter pour voir pour différents événements à un moment donné. Là, si vous voulez nous en parler, aucun problème, vous êtes les bienvenus. Donc, le Level OP. Ça s'en vient vendredi prochain, le 28. Donc, suivez-nous sur Facebook. Oui. La page est vraiment facile à retrouver. LVLOP sur Facebook. Oui, on va mettre le lien sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque. En parlant de concours, on va faire tirer bientôt des jeux Gear of War 4 qui vient juste de sortir. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de nos auditeurs. Ben oui. Sur la page Facebook, ça? Ouais. Parfait. Parfait. Donc, Facebook /LevelOP. Exact. On l'appelle comment?
LVLOP. LVLOP, bon, voilà, juste pour être sûr. Donc, le level up. Alors, merci, messieurs. Merci. Mettons, je dis ça, je demande ça de même, là, vous êtes des gamers dans l'âme. Oh oui, oui. Votre jeu que vous jouez le plus, c'est en 7, tu sais? Quand vous avez le temps, là, parce que... Ouais, c'est Smite. Smite. Présentement, là, c'est... J'ai joué un peu à Destiny aussi au dernier DLC qui était sorti. Oui, le jeu qui a repris du poil de la bête depuis le dernier DLC. J'ai joué un peu une semaine, puis là, après, plus de temps, mais bon, avec Alex, on jouait beaucoup à Smite tous les deux. Ah, ok. Donc, hey, ben, merci beaucoup, les gars. Ce qu'on va faire, on vient à la musique. Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine 2! Alors, on parlait du level up, on parle de compétition, on va parler d'un jeu qui a été très, 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 très populaire, la série Halo. Et c'est un jeu dans lequel on n'a pas exploré beaucoup la musique dans l'univers des Geeks Contre-Attaque, mais... T'as pas amené du Lionel Richie? Non, j'ai pas amené Lionel Richie. C'est que, non, c'est pas Halo. Is it me you're looking for? Mikey! Mikey, come on. Donc, Halo 2 avait repris le thème de Halo 1, mais c'était le Gungnir Mix et c'était avec la collaboration du non moins célèbre Steve Vai, le guitariste. Donc, le thème de Halo 2, le Gungnir Mix, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, c'était Gungnir Mix, le thème de Halo 2. Halo. Le thème de Halo 2, avec Steve Vai à la guitare, donc... Halo, tu le prononces bien en français, c'est un Halo. Un Halo. C'est bien, Halo. Okay. Hello! Hello! OK, donc, hey, super... Ouais? Si vous œuvrez dans le milieu de la voix des jeux vidéo, il y a une lourde conspiration qui va bientôt avoir fin parce que depuis hier, c'est l'association SAGAFTRA, la Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists. Ça se prononce bien, ça? Ouais, oui. Ça roule ça à la langue. Donc, bref, qui est en grève. Ouais, c'est ça. C'est une grève des acteurs qui font les voix des jeux vidéo. Parce qu'on s'entend? Ils sont traités comme du bétail, là. Bienvenue dans l'univers des jeux vidéo. Ouais, c'est ça. C'est donc des sessions de 4 heures. Ouais. Ça c'est jamais en dessous de ça. Ils font maintenant avec les nouvelles technologies, non seulement ils font la voix, oui, mais ils font de la motion capture. Oui. Des fois c'est dangereux avec les cascades qu'ils font. On a juste à passer à des cascades à Assassin's Creed. J'ai vu ça un dude tomber de je sais pas trop. Donc c'est tout le travail Bref. d'acteur, pas juste le doublage dans le fond. C'est vraiment tout le travail d'acting derrière la business du jeu vidéo. Oui. Donc c'est sûr qu'à court terme, là, si on pense aux jeux qui sont présentement en développement, on va voir ce que ça va donner. Parce que moi, j'espère que ça ne durera pas longtemps. La raison étant la suivante. Vous souvenez-vous que vers la fin des années 2000, dans le fond 2008 à 2010, Heroes. il y a eu une batch de films et de séries poches, mais extraordinairement poches, des déceptions à n'en plus finir. Et tout ça, quand on y repense, est relié avec la grève des scripteurs. Ouais. La grève des scénaristes a affecté lourdement la qualité des produits qu'on consommait dans ces années-là. Donc, est-ce qu'on va avoir un effet similaire d'un jeu vidéo si la grève perdure? Je souhaite que non. Mais bon. Plusieurs studios qui sont touchés, là, Activision, oui. Insomniac Games, Take-Two, Warner Bros. Ça en est juste quelques-uns. Là. Take-Two, j'aurais pas cru. Oui. Donc, on va voir jusqu'où ça va aller. On va suivre le dossier, nous, de semaine en semaine, là, pour voir de quelle façon ça va se résoudre. Parce qu'on espère que ça durera pas trop longtemps. Puis on espère que, bien sûr, tous les artistes qui participent à ces jeux-là soient rémunérés à leur juste valeur. Et c'est certain que, sans dire qu'on est juste de leur bord puis pas du bord des compagnies de jeux vidéo aussi, des fois qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, là. Ouais, mais ils sont quand même sont quand même les grosses compagnies, effectivement. Activision, ils ont assez d'argent pour payer normalement leurs employés. Effectivement. Donc à partir de là, on va voir où ce que la situation va se développer. Oui, parce que c'est pas qu'une question de rémunération. Ils veulent couper leur session en deux, des sessions de 2 heures, permettre de se reposer à la voix, parce que quand tu cries comme un défoncé parce que c'est pas ta voix normale. Ben Fallout 4, on voyait des exemples flagrants pendant le jeu des endroits dans le jeu où que les répliques du personnage sont plus rauques parce que c'était à la fin de certaines sessions très longues et que ça a été gardé dans les takes parce qu'il était pressé de tout finir, parce que les deux protagonistes, la voix féminine et masculine du personnage principal, ont énormément de textes. Donc ça a été un gros marathon là, puis on l'entend à certains endroits là. Je trouverai une compilation que j'avais vue à l'époque, on entendait les voix qui n'arrachaient parce que c'est ça là, c'était l'épuisement, il était palpable dans le jeu. Donc on va souhaiter que ça se règle rapidement puis au bénéfice de tout le monde, nous y compris. Donc sinon, il y a plein de nouvelles. Oui, moi il y a des nouvelles. Puis, on va avoir une couple de nouvelles cinéma après dans la troisième demi-heure, mais pour ce qui est de en vrac là. En vrac, moi j'ai en fait il y a tu sais, dans l'histoire de la science, souvent les grandes inventions, c'est des accidents. Ça arrive très souvent que comme une personne fasse comme je mets ces affaires ensemble, Colin, ça fait du Viagra. Voilà. Ouais, c'est ça. Je fais un radar, j'ai une barre de chocolat dans les poches, la barre de chocolat au fond. Ça émet des micro-ondes, on va faire un micro-ondes, faire cuire la bouffe. Voilà. C'est vraiment comme ça que c'est arrivé, là. C'est sensationnel là-dessus, c'est souvent ça. Donc, avec ce même genre de hasard, avec un produit de cuivre et de carbone, ils ont réussi à transformer le dioxyde de carbone en éthanol. OK. C'est une
invention incroyable, majeure, qui peut-être va changer les 15 prochaines années de notre vie. Ne serait-ce que pour devenir carbone zéro pour tout ce qui est transport. Faut réaliser l'implication de ce procédé-là si ça peut être appliqué de façon régulière, peu coûteuse et de masse. Le dioxyde de carbone, c'est parce qu'il y en a trop, ça pollue. Okay? Les émissions de gaz affectent l'environnement. Tout le monde est d'accord là-dessus, right? Tu réussis à utiliser ça pour créer de l'éthanol. L'éthanol, c'est quoi? Okay? C'est un combustible qui pourrait remplacer quoi? Le gaz. Le gaz. Qui lui fait quoi? Il pollue. Voilà. Okay? Donc, tu prends un élément polluant, tu l'enlèves pour remplacer un autre élément polluant en plus. C'est un effet... Tu fais juste le recycler de toute manière parce qu'il n'y a pas de nouvel élément. Donc, vraiment... c'est ça, là, si ça fonctionne, c'est majeur. Là. C'est un espèce de nanoparticules de filtre au carbone qui, avec un catalyseur de cuivre qui filtre tout ça et donne de l'éthanol. Puis le pire, c'est qu'ils pensaient au départ avoir à faire plusieurs étapes pour arriver à ce résultat-là, mais ils ont juste foutu l'ingrédient qui pensaient que ça allait marcher, puis ça a marché comme ça. Voilà. Ça se peut aussi que Shell achète le brevet, sac ça d'une boîte d'un entrepôt secret puis qu'on n'entend plus parler. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils serviraient pas de ça pour être des multimilliardaires d'avoir tout l'argent de la planète. Entre ça puis continuer à avoir du cash et tu sais, en tout cas, mais c'est mon côté optimisto-scientifique. Ah non, mais tu sais, il devrait tout on veut tout que ce soit la meilleure méthode gagne. Ouais. Puis bon, tu sais, les gars, on parle de dioxyde de carbone là. Oui. Une autre source de méthane vraiment incroyable, c'est les animaux. Les vaches qui pètent. Les vaches qui pètent. Les vaches qui pètent là, ça correspond à 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Oui. C'est énorme. Il y a il y a quelqu'un en Australie qui a trouvé que avec un simple changement de diète, même pas un changement de diète, un simple rajout à leur diète, un rajout d'algues, ça réduit leurs émissions de méthane par 99%. Il était temps que quelqu'un y pense. Par 99%. C'est énorme. C'est fou, là. C'est incroyable. Puis c'est pas grand chose. C'est vraiment une petite quantité d'algues séchées dans la moulée pour les vaches. Mais là, et voilà. Je vais aller me l'acheter. Si ma blonde va être contente. T'as des problèmes d'émissions de méthane? Ben on a tous à certains moments donnés des émissions de méthane. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis tu sais, y en a qui aiment ces émissions-là. Moi, après la deuxième saison, j'ai comme débarqué. Mais tout ça pour dire que... Moi j'aimais bien des méthanes. Ouais. Je pensais que c'est ça que tu parlais, Eric. Moi, j'avais compris des méthanes, mais... Non, mais c'est émission. Non. Oui, mais je pensais que c'était déjà... Émission des méthanes, ouais. Nice. Oh my God. Bon. Ah, Mikey, je pense qu'on est dû pour un... On est rendu là! Bon. On l'a échappé, hein? Donc, bref. Deux inventions sensationnelles qui, ici, ils s'avèrent comme efficaces à produire de façon massive. Wow! Vraiment. Ça va changer it will change the game, comme diraient les anglo-saxons. Oui, pour de vrai. Puis justement, ça pourrait peut-être, comme de manière un peu contre-intuitive, aider parce que aider à développer des technologies qui vont être propres. Dans le sens que là, ces temps-ci, on essaie de consommer de moins en moins de gaz, mais des fois c'est à des coûts supérieurs, donc tu sais, des fois on est un peu perdant sur certaines choses, d'essayer de protéger. On n'essaie pas d'être mieux, on essaie d'être moins pire. Ouais, c'est ça, mais dans ce cas-là, ça pourrait vraiment aider beaucoup les recherches, parce que justement là, full throttle sur la pédale dans le fond, comme on dit. Hey, encore une autre découverte que j'ai vue ce matin, un accessoire que tu peux mettre avec ton téléphone portable. Oui. Et cet accessoire-là te permet de faire une détection de cellules cancéreuses avec des résultats aussi accurate, excusez-moi de l'anglicisme, aussi précis qu'en laboratoire. Donc, je vais te montrer un peu de quoi ça a l'air. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est nécessairement super... tu traînes pas ça chez vous. Hein? Tu traînes pas ça comme dans ta poche, comme je m'en vais au bar, je vais faire mon test de cancer. Non. Mais ça permet d'avoir des résultats justement qui sont extrêmement précis à coût absolument
moindre. Okay, ouais. Puis tout ça grâce avec le pouvoir de computation des petits téléphones portables qu'on a dans nos mains. Donc, ça s'en vient, là. Ben, ça, honnêtement, une avancée qui serait sensationnelle en médecine, puis ça fait 10 ans que je dis ça. Je le dis pas tout le temps, là. Quand on parle du sujet. Tous les jours. Je pense que le truc le plus révolutionnaire dans la médecine, ça serait qu'un ou plusieurs appareils nous permettent d'avoir des diagnostics précis à la maison. Oui. De différents maux, de différentes maladies pour prévenir ces dites maladies. Là. Tu sais, si on pourrait à la maison, à tous les matins, passer par un petit appareil, quelque chose qui ferait en sorte qu'on pourrait savoir, mettons, notre taux de cholestérol, notre pression, tout ça. Le système de santé serait tellement désengorgé. Ben oui, parce qu'on pourrait dire, hey, ouais, aujourd'hui, il me semble que c'est pas terrible. Fait que là, tu vas voir quand tu décèles que quelque chose d'anormal. Au lieu d'avoir à... Puis imagine, on n'aurait même pas faire ça. La maison te mettrait les vitamines que tu as besoin dans ta... Non, je suis pas rendu là. Juste d'avoir des appareils qui nous permettent d'avoir des diagnostics qui sont quand même utilisables. Pas des diagnostics qui sont comme ils ont une marge d'erreur de 25%. Je veux dire, on parle de mais c'est parce que c'est sûr qu'il va avoir la version cheap, justement. Il va avoir la version premium que 99% c'est tu vas détecter. Puis la version chinoise avec une lettre différente, pas de la même écriture. Le détecteur de cancer, le choix du président. Mais avec 25% d'erreur. Regarde, Conan, tu parles depuis tantôt d'innovation technologique, scientifique. Tu prends ces nouvelles-là, t'ajoutes à des scénaristes et des scénaristes spécialisés, c'est ça. Puis, ils prennent l'idée, ils a grossi plusieurs fois, et ça donne la saison 3 d'une série qui est commencée... Oui, on en parle tantôt. On parle de télé, on parle de films, on parle de toutes sortes d'affaires. Donc, on s'en va en pub. OK. Puis on revient tout de suite après pour la suite et la fin des Geeks Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Vous êtes-vous déjà posé la question? Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode? Eh oui, les Geeks Contre-Attaque peuvent les lire pour vous! 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune fait tout le temps avant que j'aie fini de parler? Mais... De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour le 3e partie de 3 de l'émission Les Geeks Contre-Attaque de cette semaine. Et cette fois-ci, on vous parle cinéma. Ah ouais. Chronique Cinéma! Ah oui. Je sonnais un peu comme le Roger de Caroline. Ouais. C'est Roger. Caroline. Allô, Caroline. C'est Roger. Allô, Caroline. C'est correct, j'arrête, je sais ça par cœur, ça pas bon. Donc, cinéma. Il y a eu quelques petits trucs tripants qui ont été annoncés cette semaine. Comme dans l'ordre logique des choses, avant de parler de films, on va parler de bande-annonce. Parce que c'est ce qu'on voit avant. C'est une bande-annonce très intéressante cette semaine. Parce que la semaine passée, on avait parlé un peu de celle de Power Rangers. Qui était comme... C'était les Power Rangers! Ouais. je suis une seule enthousiaste. Non, je suis agréablement surpris par cette bande-annonce-là. C'est rien de gna-gna enfant rose bonbon, là. Non, ça va être un peu trop dark niaiseux, mais, en tout cas. Oui, non, ça me fait zéro, non. Ton enfant intérieur est mort, j'étais pas enfant quand ça a commencé, les Power Rangers. En tant que kid. Mais non, j'avais déjà une vingtaine d'années, j'étais comme passé de ouette, là. Tant que ça? T'es pas si plus vieux que moi que ça, il me semble que j'ai vu ça, j'avais comme 10 ans, 10-12 ans. Non. Genre 40, man. Quand même. L'année prochaine. Mais non, t'avais 18 ans, moi, quand j'avais 12 ans. Ouais. C'est ça. Ouais, quand même. C'était techniquement un adulte. Oui. Okay, techniquement. C'est pas d'autre, ouais. Pas juste techniquement. C'est très legit que t'aies pas écouté Santa Claus. Bon, je me suis fait regarder bizarre par les bouncers qui pensaient que j'avais des fausses cartes, là. Pendant beaucoup d'années pour ça. Mais hey, le show parle pas de moi. Donc.
bande-annonce du prochain film de Fox de super-héros et on parle de Logan. Et ça, c'est un peu arrivé du champ gauche. J'étais pas au courant que le film était aussi avancé dans sa post-production quand ils ont commencé à annoncer qu'il allait avoir une bande-annonce, qu'on commençait à voir les premières affiches il y a de ça une semaine ou deux. Et là, boum, la bande-annonce sort. Et wow! Moi, je suis resté bouche bée. C'est peut-être un film de qualité Marvel Studios qu'on va avoir de la part de Fox. La première référence qui vient à l'esprit, toute l'Internet en parle de toute façon. On a un genre d'ambiance à la Last of Us. Mm-hmm. Ça se passe... Ça semble être un mélange de Last of Us, de Old Man Logan, la BD, mais qui se passe pas dans un avenir post-apocalyptique, là, bien sûr. Là. Mais c'est Logan très vieux qui va tenter de... Je sais pas trop, de rescaper... On voit un très vieux Xavier, un très vieux Logan, et un clone de Wolverine, pour nommer X-23, qui est un personnage de Marvel, bien sûr. Chose qui m'a accroché. Oui. Logan a des cicatrices. Oui, parce que dans la BD, c'est expliqué qu'avec le temps, son pouvoir de régénération, son healing factor, son facteur de guérison, son facteur de ouais, c'est plate. Ça commence à laisser du tissu cicatriciel parce qu'il est moins. Exactement, c'est que sa vieillesse prend le dessus sur son pouvoir, et son pouvoir commence à vieillir lui aussi. Okay. Donc, il est pas vraiment immortel, c'est juste qu'il va peut-être vivre genre 700-800 ans au lieu de 100 ans. Il est déjà rendu, je pense, à 400-500 ans, là, rendu là. Mais je sais pas s'il il est peut-être à 300-400. Tout ça pour dire qu'il y a une bonne run de fait. Ouais. Et là, on commence à voir l'effet de la vieillesse sur Wolverine qui, dans les BD, était plus exploité que ça, mais reste que... Non seulement sur Wolverine, mais sur Xavier aussi. Oui, mais Xavier a jamais eu de pouvoir de régénération, sinon il serait pas encore roulant. Non, mais Xavier, les pouvoirs mentaux de Xavier commencent à un peu défaillir. C'est fatigué. Mais est-ce que vous avez vu l'image? Il y a quelqu'un qui a mis une image de X-Men 1. Oui. Et puis ça se passe techniquement comme 15 ans après X-Men 1 dans le timeline. Mais c'est parce que les acteurs... Ouais, c'est ça. Les personnages, ils ont pas mal plus vieilli que le temps qu'on a entre. Effectivement. C'est pas grave. Mais reste que tout ça pour dire que la bande-annonce semble très plus subtile. On semble travailler beaucoup plus sur l'histoire et le développement des personnages. L'atmosphère. L'atmosphère semble très 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 Juste pour donner une idée, l'ambiance musicale est offerte par Hurt. Hurt de Johnny Cash. Quel choix musical parfait pour cette bande-annonce-là. Un très bon choix musical comparé à Assassin's Creed. Ouais. Quelle espèce de tune. Oh my God. Ouais, c'est une reprise de quelle tune déjà? Je sais pas, mais j'ai été désintéressé. Wu-Tang Clan? Non, c'était pas celle-là. La nouvelle bande-annonce, c'est une autre tune populaire reprise par une autre band qui est bizarre. C'était pas très bon. Non, c'est pas... Non, c'est pas super. Mais donc, ouais, c'est ça. Ça, c'est un très bon choix très, très, très bon choix de musique. Tout à fait. Et non, l'ambiance du film semble sensationnelle dans le sens que c'est pas un film à grand déploiement avec la planète qui est encore en danger de mort. Ouais, ça a l'air plus... On semble plus à travailler, ça semble plus personnel. Une histoire qui va beaucoup être véhiculée par ce qui se passe avec les personnages eux-mêmes plutôt que quelque chose. Un peu comme les séries Netflix qui joue vraiment sur l'histoire personnelle de chacun des personnages. Tout ce qui arrive affecte la vie personnelle des personnages. Et c'est ce qui va comme être un moteur à l'histoire. Et ça semble être la même chose de ce côté-là. Donc, très, 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 très prometteur. J'aime l'esthétique du film. J'aime le jeu semble être juste. La palette de couleurs, tout. La cinématographie semble beaucoup mieux. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère juste qu'on s'est pas fait mettre une belle bande-annonce, puis mais encore là, il y a pas de grande explosion puis de stade olympique dans les airs. Tu sais, genre de voir. Là, je suis... Ça peut pas être pire que The Wolverine, anyway. Non, mais c'était pas si pire. La première heure de Wolverine était excellente. C'est la fin qui était comme... C'était pas très bon quand même. La première heure était bonne. Comment? La première heure était bonne. On arrivait au Japon puis tout ça, puis quand ils ont commencé à setter le clan, le créateur de ce, avec son histoire d'origine à la guerre, là, qui avait laissé il avait protégé un gars dans un tube pendant la... le bout avec la guerre au Japon, ouais, ça c'est cool. Oui. Honnêtement, la première heure de Wolverine est excellente. La dernière demi-heure est... C'est ça. Donc, je pensais à Origins Wolverine, moi ça veut dire
Ouh, non, ça c'était pas bon. Mais non. Mais le générique est en ça. Pas bon serait un compliment. X-Men Origins n'aurait jamais dû exister. T'as l'impression qu'il y avait 30 piastres de budget puis qu'ils ont perdu 20 en s'en allant au studio. Mais le générique, quel générique intense de lui puis Creed qui se battent à travers les armées puis à travers le temps. Ouais. Cette séquence-là est vraiment, vraiment cool. Puis on va donner le livre Schreiber, il était bon. Il était meilleur que... C'est sûr, par accident, à force de rater un paquet de choses consécutivement, tu vas peut-être en réussir une par accident. Par inadvertance. Falling upwards. La loi des moyennes. La loi des moyennes. Donc, tout ça pour dire que nous sommes très excités à la bande-annonce de Logan. Allez la voir. Et je vous dis, allez voir la bande-annonce, spécifiquement la bande-annonce, la Red Band. C'est celle qui est sortie, dans le fond, la bande-annonce internationale, spécifiquement en Angleterre, dans le fond, dans les Royaumes-Unis, dans le fond, la UK Trailer, International Trailer, dans lequel il n'y a pas de censure. Parce que ça va être un film qui va être R-rated. Donc, il va être, côté adulte, il va y avoir du sang, il va y avoir la brutalité des griffes d'adamantium de notre cher ami le Carcajou. Risque maintenant d'être utilisé à plein potentiel. Ah, quel nom en français, hein? Ouais, hein. Non, mais en fait, c'était pire que ça. Le nom de Wolverine n'était pas Carcajou en français. C'était le glouton. Serval. Exactement, c'était Serval. Oui. Oh boy. Hey, sinon, côté cinéma, plus précisément l'univers de Star Wars, est-ce que Internet aurait gagné? Mais Internet s'était excité le poil de ses virtuelles jambes à l'idée du casting. Quand le film a été officialisé, le film de Han Solo, dans le fond, un film sur l'histoire de la jeunesse d'Han Solo, les gens ont commencé à poster des images de potentiel casting et bien sûr est arrivé sur le fait Lando Calrissian, ce sympathique contrebandier devenu businessman dans l'Empire contre-attaque. On va dire traître à l'amitié, hein? Il a fait ce qu'il il protégeait sa cité, il protégeait sa cité puis tu sais, il avait le cœur à bonne place. De toute manière, c'est son vaisseau. Ouais, c'est son vaisseau, c'était même pas Regarde, il s'est rattrapé dans l'Empire contre-attaque. Là, le retour du Jedi. Puis c'est lui. Penses-tu que Finn, c'est son fils? Avec Leia? Pendant que Anne était partie, c'est comme, tu sais, occupe-toi de Leia. Oh my God. Oh my God. J'ai une nouvelle pour toi, mon Anne. Alors, Lando sera joué par Boukhar Diouf. Non, c'est que depuis quelques mois, l'Internet avait commencé à choisir ses préférés, comme c'est d'habitude le cas, et avait posté des images surprenantes de notre ami Donald Glover, le fils de Danny Glover de la franchise L'Arme Fatale, bien sûr, et Predator 2, mais ça, c'est juste moi qui se souviens de ça. Donc, sympathique comme enfant de Community. Oui, bien sûr, Donald Glover. Et le rappeur Childish Gambino. Exactement. Donc, les images étaient surprenamment adéquates pour le voir casté en Lando. Et l'Internet a gagné. On a annoncé officiellement hier que Donald Glover jouera le rôle de Han Solo, le Lando Calrissian dans le film de Han Solo dans les prochains spin-offs de Star Wars. Qui vont probablement sortir, lui, en 2018. Si je me trompe pas, donc 2016, c'est Rogue One. 2017, épisode 8. Et 2019... Tu sais, je suis rendu là, moi? Non, 2018, voilà. Ils sont occupés, hein? Sont occupés. Mais si je me fais dîner, ils vont sortir jusqu'à ce que le monde le supplie d'arrêter. Hein. Il va en faire tant que... Ouais. Hey, c'est... Ouais, mon manque d'idées a été sonore aujourd'hui. Eric, quand tu disais que c'était le fils de Danny Glover, là, tu savais que c'était pas ça. Hein? C'est pas ça? Non, Non, je pensais que c'était une joke que tu disais, non, c'est ça, c'est pas son fils du tout. Ils ont aucun lien. Non, son père, c'est Donald de Senior, qui est un facteur. Ah ben. Oui. Bon, ben, je pense que je me suis fait faire la passe par Monsieur Conan. Donc ça pas mal tout le monde. Parce que ça le mérite. Non, Mikey, s'il te plaît. Je me suis fait out-geeker, donc, par notre ami Conan. Mais j'étais pas sûr, moi non plus. Il a fallu quand même que j'ai vérifié. Mais parce qu'il me semble que je l'ai entendu lui dire ça, comme tout le monde pense que je suis son fils. Mais non, je suis pas son fils. Non, je pense que c'est écrit et sur Wikipédia et sur IMDb que ce n'est pas le fils de... Et pour une nombreuse fois dans ma carrière d'animateur des Geeks contre-attaque, je me fais surprendre à dire n'importe quoi. Donc, je dis que je devrais toujours parler comme ça. Parce que on devrait toujours entendre le tissu du chapeau à travers lequel je parle. Parce que je parle toujours à travers mon chapeau. Donc, bref. Voilà, c'est ma catégorie effet sonore de la journée. Donc, réussi. Laisse ça aux professionnels, écoute bien ça. Ouais. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et
on est rendu à l'avant-dernier épisode de la saga. Alors, Buckner et Garcia. Oui, l'album Pac-Man Fever que je vous fais passer à votre... malgré vous, dans le fond. Que je fais à votre plus grand péril. Désarroi. À votre grand désarroi et à votre grande souffrance. Cet album sorti en 82 qui faisait un hommage à tous les jeux vidéo d'arcade qui étaient populaires à l'époque. Cette semaine, nous allons écouter la pièce Mouse Trap. Donc, Mouse Trap de l'album Buckner et Garcia, l'avant-dernière. Je vous le promets. La dernière est la semaine prochaine. Donc, Mouse Trap, Buckner et Garcia dans toute sa splendeur des années 80. Et c'est sur les ondes des Geeks contre-attaque. Somebody help me before it's too late. The hawk is upon me and the cat's coming too. I'm caught in a mouse trap. Now what will I do? Mouse trap, mouse trap. What can I do? I could turn into a dog if I only had a bone and could press a doggy button. They would leave me all alone. I could make the hawk turn stupid if I entered into somebody help me before it's too late. The hawk is upon me and the cat's coming too. I'm caught in a mouse trap. Now what will I do? Mouse trap, mouse trap. What can I do? Now a mouse can eat the cheese and a cat can eat a mouse and a dog can eat a cat. If he traps him in the house, you try to get the prizes while avoiding the somebody help me before it's too late. The hawk is upon me and the cat's coming too. I'm caught in a mouse trap. Now what will I do? Mouse trap, mouse trap. What can I do? Alors, ouais, c'est ça, je vais te surprendre par le fade-out. My God, hey, je te dirais que ma dignité s'améliore pas dans cette émission-là. Trappe à souris, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, Mouse Trap de Buckner et Garcia, à notre grand déplaisir à tous. Donc, Mikey, s'il te plaît. Hein? Non, il n'y a pas de s'il te plaît qui y a, là. On jase, on continue de jaser. Ah oui, OK. Parce que moi, je voulais vérifier avec Conan s'il avait écouté un film cette semaine. Lequel?
Ah oui, ok, tu me En général. Pas si j'ai écouté un film particulier. Si j'ai écouté un film, oui, j'ai écouté 2 films cette semaine. Oh, ok. Yes. Y en a-tu des plus le fun que Il y en a un qui est vraiment le fun que je vais vous parler, mais j'en ai déjà parlé, mais je l'ai réécouté aujourd'hui parce qu'il sort en DVD et je tiens vraiment à mentionner à quel point que Sausage Party est proche de mon cœur comme film d'animation. C'est tellement drôle, c'est tellement irrévérencieux. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Oh my God. Ok, Sausage Party est encore cool. Mais qu'est-ce que t'as vu de nouveau? J'ai vu Nerve. Nerve, ouais. Le film qui est un espèce de... c'est un peu comme The Game, mais de nos jours, dans le sens que c'est une espèce de jeu que tu participes et que tu peux être un participant ou un spectateur, et c'est un truth and dare, mais c'est juste un jeu de dare, en fond. Ok, il faut que t'ailles... ça commence évidemment de manière assez innocente. Là. Va embrasser un inconnu pendant 5 secondes, tu sais. Puis là, il y a du monde qui regarde, puis tu fais de l'argent en complétant tes dares, et si tu fails ou tu bails, ben t'arrêtes le jeu. Non, c'est un film dont la prémisse est... Les jeunes, ils ont une application qui les force à faire des trucs qui sont pas game de faire, puis ça escalade, puis ça escalade, puis ça escalade, ouais. Jusqu'à ce que ça devienne un suspense. Ouais, c'est pas mal ça. OK. C'était pas très bon. Je vais y aller comme ça, là. Okay. Mais surtout que je revenais d'un film dont j'ai fait la critique ce matin, là, d'un film que j'ai vraiment absolument détesté. Puis là, j'ai écouté un autre film après que j'ai pas trop aimé. Fait que c'est sûr que ma vision est un peu teintée des choses. Ouais. Mais vous voudrez voir sur la page des Geeks, là, mon review du film ce matin, Détention. J'ai vraiment absolument... Détention? Oh my God. C'est quoi ce... c'est un film que sur Netflix, là, c'est vraiment... Je recommande chaudement de pas regarder ce film-là. Je suis plein de vitriol encore à propos de ce film-là. Pas juste pas l'aimer, tu l'haïs. Ah non, pour de vrai, ça m'a insulté personnellement ce film-là. J'étais fâché. Donc après j'ai écouté Nerve, fait que tu sais j'étais déjà un peu fait que là ce film-là m'a pas trop aidé non plus. Donc c'est ça, Nerve, des adolescents qui se suivent par téléphone et là comme tu sais de manière anonyme ils reçoivent des défis à faire, mais là, évidemment ça escalade tout le temps, va voler de moto, va faire ci, tu sais. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est un peu la logique interne du récit, dans le sens que ça se passe à New York, puis on dit littéralement tout le monde qu'on voit dans le film participe au jeu, comme tu marches dans la rue là, puis là il y a le monde te filme, puis ok, fait que tout le monde participe à ça, mais il y a des activités super illégales qui se proposent, puis il y a pas un policier comme. Ouais. Fait que là, c'est comme une espèce de conspiration de jeu pour faire gagner une personne, mais tout le monde est... C'est genre Battle Royale puis Pokémon Go mélangés ensemble. Avec The Game. Avec The Game, le jeu... comment ça s'appelait en français? C'était... Jeu mortel? Avec Michael Douglas. Michael Douglas, là, puis... je sais pas ce qu'on en français, c'est vrai, je me rappelle plus. Le titre en français du film. Il me semble que j'ai The Game version française. Ben oui. Moi aussi, dans la tête. Mais en tout cas, donc, il y a vraiment un peu de ça avec l'espèce de finale, confrontation avec, que tout le monde est là, puis et un des deux acteurs principaux du film est le petit frère de James Franco. Exactement. J'allais dire James Franco, mais non, c'est son petit frère. C'est Dave. Dave. C'est ça, Dave? On va dire Dave. Dan. Il y a une face de Dave. Une face de Dave. Une face de Dave. Une face de Dave Franco. Ok, Dave Franco. Franco Junior. Ouais. Donc, oui. Puis aussi Amanda, qui joue dans Hush. Ah, pas dans Hush, qui joue dans Don't Close Your Eyes, récemment, qui est sorti le film d'horreur, non? C'est Dave. Okay. Dave Franco. Ouais, j'ai correct sur mon Dave. Lui est bon. En fait, c'est même pas, les acteurs sont bons. L'esthétique du film me rappelait Drive un peu? Non. On est vraiment pas dans la même. Non. OK. Non. Je me suis fait fourvoyer par la bande. C'est ça, parce que Drive, c'est de l'esthétique visuelle là, tellement intense. Là, on n'est pas du tout. Là, c'est beau. C'est flashy. Il y a beaucoup de shots avec des drones de New York, la lumière. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de shots avec des silhouettes qui tiennent tous des cellulaires. Donc, tu sais, il y a des affaires intéressantes quand même au point de vue visuel. Mais l'histoire est vraiment là, ça tient pas la route. C'est ça se veut, tu sais, comme j'ai ça les films que c'est comme oui mais c'est une métaphore sur quelque chose. Ça peut être une métaphore et un bon film en même temps. Ça se peut-tu genre ça se peut-tu ça me fâche que c'est espèce de oui. Oui mais c'est pour exprimer comment que la mob mentality sur internet puis
Mais c'est comme La Purge, c'était le premier film. Exactement. Une excellente prémisse, Exactement. mais gaspillée, Exactement. en somme toute, par un script qui était assez... un script qui a limité la prémisse à son minimum. Puis La Purge, ça a l'air qu'elle s'est repris par la suite dans la franchise. Ça a l'air que ça s'est... Je sais pas, j'ai jamais réussi à j'ai pas osé continuer non plus. Ouais. C'est-tu un film que je veux aller voir au cinéma juste parce que le réalisateur... Le film, si je me fie au titre, jamais de la vie, mais parce que c'est un bon réalisateur, qui est le gars qui a fait Oculus, Mike Flanagan. C'est le film de Ouija. Ouais, le nouveau film de Ouija. Ouais, celui de l'année passée était mauvais, comme c'était pas possible. Ouais. Mais c'est ça, c'est la suite de Ouija, puis à ce qui paraît, c'est super bon. Ça là, c'est toutes les reviews que j'ai vues, c'était comme du A ou du B-, c'est vraiment là. Fait que s'il y a des geeks qui cherchent un film à aller voir au cinéma ces temps-ci. Pour l'Halloween, bien sûr. Pour l'Halloween, je recommande ça, mais là, je recommande ça sans l'avoir vu. Là. Je recommande juste par proxy. Voilà. Et t'as-tu un autre film? Ben là, c'est ça avec j'ai vu les films un matin, là, Detention. Oh my god. J'en parlais quand même un peu de Detention, là, parce que j'ai tellement détesté ce maudit film-là. Qui joue là-dedans? Christophe Lambert? Josh Hutcherson, c'est le gars le plus connu, le gars qui joue qui fait Peter dans les jeux de la fin. Dans Hunger Games, là, il fait le... Mais tu verrais sa face à Josh Hutcherson puis tu le reconnaîtrais quand même. C'est un teenager kid, là. Mais à part Hunger Games, il a peut-être joué dans d'autres teenagers, films genre Labyrinthe, Maze Runner ou genre des cochonneries comme ça. Ouais, Maze Runner. Ouais. Peut-être. Mais il y a une genre de face de même. C'est un espèce d'émule de Scream. C'est un slasher movie. Slasher movie de teenagers, mais c'est parce que c'est vraiment, c'est n'importe quoi, ce film-là. Puis ça se veut super super stylisé, mais c'est... Puis avec de la nostalgie qui sert à rien. La nostalgie ne sert à rien, là, ça m'écoeure plus que tout au monde. Puis là, avoir quelqu'un qui est habillé comme Gwen Stefani dans le clip de blablabla, puis comme, oh non, fuck. You. Ok, t'as vraiment pas J'ai été insulté par ce film-là. Tu sais, comme il y a des films qui sont plates, qui essaient de faire des choses qui réussissent pas. Ce film-là, je pense qu'il a réussi ce qu'il voulait faire, mais c'est complètement, là, je déteste le cerveau de la personne qui a créé ça. C'est vraiment comme, il comprend pas le récit. Ça m'a fait ça avec certains films. Exemple, c'était God Bless America. Que j'ai détesté ce film-là, mais pas parce que le film en soi tu sais, je veux dire, le film est bien produit. Oh, il est bien réalisé, là, le message qu'il voulait pousser était comme bien poussé dans la mesure où c'est ce qu'il voulait dire, mais j'ai détesté ce que ce film-là voulait me dire. Ouais. Puis de la façon que ça a été fait. Crank 2 m'a agressé physiquement. Ouais, mais au moins, ça, c'est fait pour ça. Bad Boys 2 aussi. Je suis incapable de réécouter. Je veux plus jamais réécouter Bad Boys 2. Ouais, la 2, je l'ai quand même bien aimé. C'est, le montage est d'une violence à mes oreilles et à mes yeux que je veux plus jamais revivre. C'est trop. Ouais, c'est vrai que c'est assez... Après ça, quel film j'ai vu récemment qui m'a déçu là-dessus aussi parce que c'était constamment, ça bougeait trop, c'était comme impossible à suivre. C'était... Ça de me rappeler, Moses. Bon, en tout cas. Bref. Les films à la caméra à l'épaule de guerre, là, que c'est comme trop, t'as le temps, que tu cours, t'as pas le temps de rien voir, pis c'est comme oh fatigant. my god, Hardcore Henry. Ben, peut-être comme ça aussi. C'est juste, tu sais, le film qui est juste un point of view tout le temps. Oui. Ça, là, j'étais incapable. Incapable, là, pour moi, c'est une gimmick de 2 secondes. Okay. Puis après ça, je veux plus rien savoir d'un point of view, là. Si ça me sert pas à quelque chose, non. Un point of view dans un film, surtout dans un film, puis en plus le film est au complet comme ça. Je sais pas si tu l'as vu, Hardcore Henry, là. Ouais, pas encore. Parce qu'il y avait eu les courts-métrages sur YouTube, que c'était comme, comment que ça avait un nom? Hard Boiled? Ou on a fait, je me rappelle de Hard to ça. Kill, quelque chose du genre, tu sais, pis là, le gars, il sautait partout, pis tu sais, c'était bien pour une vidéo YouTube, mais là, t'as un film complet comme ça. Ça devait devenir agressant. Fuck. On s'en parlera nous. Hey! C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Caroline. Ça passe vite quand on s'amuse. Hein? Hey, merci Conan. Hey, merci à toi. Merci à Mikey. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je parle à travers mon chapeau de temps en temps. Mais non, ça va faire suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, etc. 3 petits points. Jacques Boivin suivra avec écoutedon.ca. Donc, restez à l'antenne de CKRL. Yes. Merci aussi à Stéphane Goulet en direct du Comic-Con. Oui. Allez-y si vous avez encore le temps. C'est toute la fin de semaine. Aujourd'hui samedi ainsi que dimanche. Merci aussi à Alex et à Mathias pour le Level OP qui rouvre le 28. Le 28 là, sur Saint-Joseph. Garochez-vous-y. Faut que j'arrête ça. Bon, ben, on s'en reprend la semaine prochaine. Salut les geeks.
Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.